Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige les pages 254 et 255 du manuel. Je voulais juste vous rappeler que ces pages-ci, c'est vraiment les pages où on travaille sur l'aire d'une pyramide. Donc ici, on voulait, à la première question, on voulait juste que tu observes la pyramide ci-dessous et que tu m'expliques et que tu me trouves la mesure de chaque élément demandé. Donc, je voulais juste vous rappeler la différence entre l'apothème de la pyramide et l'apothème de la base. L'apothème de la base, c'est vraiment en regardant juste la figure à la base. La plupart du temps, c'est un polygone, comme un pentagone, octogone, et ces polygones-là ont un apothème. Donc, exemple ici, le C, l'apothème de la base, c'est la ligne qui mesure 10,3 cm. L'apothème de la pyramide, c'est juste la hauteur d'un des triangles. Donc ici, c'est 27 cm. La hauteur de la pyramide, c'est vraiment de l'apex, la pointe en haut, jusqu'en bas. Donc c'est 25 ici. Et le côté de la base, je pense qu'on sait tous que c'est 15. Par la suite, on voulait que tu me trouves l'aire totale en trouvant l'aire de la base et l'aire latérale des deux pyramides. Donc, premièrement ici, j'ai trouvé l'aire latérale en trouvant l'aire d'un triangle. Puis, je vous rappelle, la formule d'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, 29 fois 40 divisé par 2, ça me donne 580. Par contre, ici, j'ai 4 triangles. Donc, j'ai fait 580 fois 4, qui me donne 2320. Pour l'aire de la base est un carré. Donc, j'ai utilisé C au carré comme formule. Le côté mesure 40 mm et 40 au carré, c'est 1600. Et donc, pour trouver l'aire totale, ce que je fais, c'est que je les additionne. Donc, 2320 plus 16 000, ça me donne 3920 mm². Et ça, c'est l'aire, la surface de ma première pyramide. C'est la même chose pour la deuxième. Donc, pour la deuxième ici, je trouve l'aire latérale en premier, donc l'aire d'un triangle en premier, en faisant base fois hauteur divisé par 2. La hauteur du triangle est de 19,3 et la base, elle est de 8, puisque c'est un hexagone régulier. Et donc, l'aire d'un triangle ici, c'est 77,2. Par contre, puisque c'est un hexagone, ça implique que j'ai 6 triangles. Donc, j'ai fait 6 fois l'aire d'un triangle pour me donner l'aire latérale. L'aire de la base, puisque c'est un hexagone, j'ai fait Cantu. Et ça me donne ici que mon côté mesure 8, mon apothème mesure 6,9 et j'ai 6 côtés. Et je les additionne ensemble pour trouver l'aire totale. Donne-moi juste une seconde, tout le monde, pour cette question-là. Donc, ici, on voulait trouver l'aire de la pyramide, qui est à l'écran. Et je vais commencer avec... oh non, on voulait juste trouver l'aire latérale de la pyramide. Désolée. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai trouvé l'aire d'un des triangles. Et ce qui est un petit peu énervant ici, c'est qu'il y a une mesure complètement inutile. Parce que cette mesure-là, c'est juste la hauteur totale de la pyramide. Donc ici, je fais base fois hauteur divisé par 2. Et ça me donne que l'aire d'un triangle est de 20 585. Par contre, j'en ai 4. Donc, j'ai fait fois 4 et ça me donne que l'aire latérale, elle est de 82 340. Si vous avez quelque chose de différent, ça se peut que vous avez additionné l'aire de la base qu'on ne vous demandait pas de trouver ici. C'était vraiment juste l'aire latérale, l'aire des 4 triangles. La question 6. Carl a une boîte en forme de tétraèdre. Donc, je vous rappelle, c'est 4 triangles. Il désire recouvrir la boîte de papier peint artisanal. Un rouleau de papier peint couvre une surface de 0,01 mètre carré et coûte 8 $. Est-ce qu'il peut acheter assez de papier peint avec 30 $?
Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il veut recouvrir toute cette surface-là. Donc, j'ai trouvé l'aire de mes faces latérales et de ma base. Et j'ai regardé ça coûterait combien. Donc, l'aire latérale, c'est un triangle, donc base fois hauteur. La hauteur mesure 18, la base mesure 12 parce que c'est un triangle équilatéral. Et il y en a 3. Donc, l'aire latérale ici, c'est 324 cm². L'aire de la base, encore une fois, c'est un triangle, donc c'est la même formule, juste avec des nombres différents. La hauteur, c'est 10,4 et la base, encore une fois, c'est 12. Et là, je les ai additionnés ensemble pour me donner 386,4 cm². Par contre, on sait qu'un rouleau de papier peint couvre 0,01 m². Et je vous rappelle, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, quand tu transformes des unités carrées, tu fais des bonds de 100. Tu bouges ta virgule 2 fois. Donc, si c'est 0,01, ben, je la bouge 2 fois pour être à décimètre carré et 2 autres fois pour être à centimètre carré. C'est pour ça que 0,01 mètre carré, ça équivaut à 100 cm². J'ai regardé combien de fois est-ce que 100 cm² rentre dans 386 parce que 100 cm², c'est la surface d'un rouleau. Et donc ça implique que je dois en acheter 4. Et si chaque rouleau coûte 8 ben 4 fois 8, ça me donne 32. Donc, il n'y a pas assez d'argent avec seulement 30 pour acheter ces 4 rouleaux de papier peint. Donc, en espérant que cette vidéo vous a aidé tout le monde, à bientôt!